Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne du Koala pour cette seconde analyse de cartes 2019. Il y en aura plusieurs, hein, parce que de toute façon, là, il y a plein de cartes qui ont été révélées. Donc je les découvre avec vous, ça me fait plaisir. Merci pour vos retours sur la vidéo précédente. Et avant de commencer cette analyse, je vous rappelle que j'ai lancé officiellement, officiellement, c'est rigolo parce que j'ai lancé officiellement quelque chose de non officiel, mais c'est rigolo. Dimanche dernier, ma propre extension Magic, et quand je dis ma propre extension Magic, l'idée, c'est au final que ce soit notre propre extension Magic, où j'ai besoin de vous, et bien pour m'aider à faire des illustrations. Si ça vous intéresse de faire des illustrations, des dessins, des peintures, ce que vous voulez, tous les styles de créativité, tous les styles de dessin sont les bienvenus. Eh bien, faites-le, voilà, rejoignez le Discord dédié à l'extension Triskelia. Je ne sais pas si ça s'appellera Triskelia, on verra. Mais je crois que oui. Rejoignez le Discord qui est en description dans cette vidéo. Vous êtes déjà quelques-uns, quelques-unes à être arrivés. Ça me fait extrêmement plaisir. Analyse, c'est parti. Pyromancien via Chino. Donc hier on s'était arrêté là, meneur de brume, hein. Là je reprends juste après. Donc là c'est une commune celle-ci. De 1 pour 2 quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à une cible créature ou joueur. C'est non, à une cible joueur ou planewalker. Voilà, donc il peut pas cramer de créatures. Bah, c'est une super carte. C'est une super commune en rouge aggro. Enfin, évidemment, ce sera peut-être pas joué en standard, enfin en moderne, mais pour le standard, pourquoi pas? C'est une super carte. C'est une super commune, je trouve. La jument d'Eliane, élémental et cheval. Ah, hier on a vu un élémental cheval bleu, il y en aura peut-être un dans chaque couleur. 5-3 pour 4, donc ce sont les stats du Juggernaut. Défense talismanique, ne peut pas être bloqué par des créatures noires. Bon, alors c'est une bonne chose qu'il ait la défense talismanique alors qu'il n'a que 3 points de vie. Parce que 3 points de vie, en fait, ça meurt sur absolument tout. Sachant que, si on parle de standard, il y a frappe foudroyante dans le standard qui met 3 dégâts. Donc c'est une bonne chose. Néanmoins, bah, en fait, on peut le comparer avec le Juggernaut, hein. Et on sait très bien que le Juggernaut, il se fait toujours bloquer. Et 3 points de vie pour une créature du tour 4, euh, sachant qu'elle n'a pas de piétinement, elle n'a pas de vol, elle n'a pas de menace, elle n'a pas de furtivité, elle a pas de capacité d'évasion, si vous voulez. Bah en fait, elle se fera trade par absolument tout. Donc c'est pas, voilà, ça mourra sur absolument tout, quoi. J'ai pas dit que c'était mauvais, hein, je pense que c'est une carte moyenne. Dragon d'os, une mythique. Alors 5-4 pour 5 vol. Donc pour l'instant, ce sont les mêmes statistiques que le démon de l'archifielleux de la dépravation. Alors pour 5, exilez 7 autres cartes de votre cimetière, sachant qu'on a déjà vu plein de cartes pour remplir notre cimetière. Renvoyez sur le champ de bataille, engagez le dragon d'os depuis votre cimetière. Donc, l'idée, c'est que c'est un peu la mécanique de fouille, hein, de Tarkir. Exiler des cartes de ton cimetière pour te permettre de jouer une carte moins chère. Donc là, c'est pour te permettre de rejouer une carte. Donc, on est sur un gros dragon qui n'est pas légendaire, hein, notons-le. Un gros dragon qui est récurrent. Voilà. Bon, à savoir que exiler 7 cartes de votre cimetière, vous pouvez le faire une fois, mais vous pouvez pas forcément le faire deux fois, hein. 14 cartes dans son cimetière, c'est beaucoup. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je sais plus. Ah, j'avais un truc à dire, putain, tant pis. Bah, si je le retrouve, je vous le dirai. Voilà, attendez, je vais essayer de le retrouver. Exiler 7 cartes de votre cimetière, gna gna gna, renvoyer sous champ de bataille, engagé, ça ok. Non, je sais plus. Si, dans le standard, il y a un désert, là, un terrain incolore, désert, qui exile les cartes d'un cimetière du joueur ciblé, bon. Non, bah je sais plus. Je suis désolé, hein. J'avais un élément d'analyse qui m'a échappé. Bah tant pis. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est plutôt bon. C'est plutôt bon parce que c'est récurrent. Néanmoins, je sais pas si vous arriverez à le faire revenir une fois, peut-être pas deux. Alors, Omniscience, ça coûte 10 points de mana. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coût de mana. Donc vous pouvez lancer des sorts de créatures aussi, hein. Ça a beau être un enchantement bleu, c'est pas seulement des sorts de rituel ou d'éphémère, c'est aussi des sorts d'enchantement, des sorts de créatures, des sorts d'artefacts. En fait, vous ne jouez plus de de vous ne jouez plus avec votre mana. Bon, c'est injouable, hein, c'est complètement injouable comme carte. 10 points de mana, c'est beaucoup trop. Et je viens d'envoyer un postillon sur mon écran.
Sauf s'il y a des, voilà, sauf si vous avez des techniques pour ramper de ouf. Mais sinon, alors on peut imaginer des decks qui le joueraient, hein. Des decks avec des combos pour jouer ça, ou alors avec des decks ramp. Ah tiens, attendez, j'ai une petite idée. Zul MTG. Oh non, oh non, 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 non. Faut pas que ça vous mette d'infos. Attends, Zul. C'est lequel? Je cherche vous savez, ce mage là, ce mage de Magic. Zur, c'est pas Zur plutôt? Vous savez, alors vous connaissez peut-être cette carte, Zur, hein. Ah voilà, c'est Zur the Enchanter. Zur the Enchanter, Whenever Zur. Ah ouais, mais non. En fait, c'est une carte qui vous permet d'aller chercher un enchantement dans votre bibliothèque d'un coup converti de 3 ou moins et de la mettre en jeu. Bon, ça c'est pas vraiment 3 ou moins, hein. Ça c'est 10, donc ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent les gens dans les commentaires? Peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées. De toute façon, rendu à 8 mana payés, normalement, t'as déjà fini ta main. Ouais, mais toi, je suppose que t'as pas réfléchi au fait que tu joues de la pioche, en fait. Euh, ouais. Ah, un deck avec des trésors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une option de rampe. Bon, pour moi, c'est injouable, hein. Voilà, je vais, je vais être clair, c'est rigolo, mais c'est injouable. On pourrait imaginer un deck avec, mais ce serait probablement rien de plus qu'un deck fun. Bien. Approvisionneuse du raccommodeur, un pour un, l'image est rigolote. Quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle meurt, on met les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque dans notre cimetière. Bien, donc une carte qui va nous permettre de remplir notre cimetière. D'accord. Fusion avec la machine. Ça coûte 4, c'est un rituel, on pioche un nombre de cartes égal au coût converti de mana le plus élevé parmi les artefacts qu'on contrôle. Donc, on peut imaginer, admettons, des combos un peu rigolotes, hein, si on contrôle un colosse de sombre acier ou un colosse de métallurgie, ou voilà, on piochera 10 cartes. Alors, ça ne coûte que 4 mana, ça peut très vite être rentable. Bon, la condition, c'est évidemment d'avoir un artefact qui a un gros coup de mana converti. Euh, Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sachant qu'on peut faire la comparaison avec la carte, enfin, avec Divination, qui une carte pour 3 nous fait piocher 2 en rituel. Donc on pourrait imaginer que pour 4 mana bleu, on pioche 3 cartes. Pareil, hein, il y a une carte verte qui s'appelle Harmonisation, qui est pour 4 nous fait piocher 3 cartes. Là, on imagine que pour 4, on va pouvoir piocher au moins 5-6 cartes. Donc en réalité, c'est une bonne carte. J'aime beaucoup cette carte. Patrouille de cavaliers célestes. 2-3 pour 4 vol au début du combat. Pendant notre tour, on peut payer un vert, un bleu. Si on le fait, on met un marqueur +1/+1 sur une autre créature que vous contrôlez et elle gagne le vol jusqu'à la fin du tour. J'aime beaucoup cette carte. Je vous parlais hier de l'archétype Pyr et Touthi, pardon, qui joue avec les marqueurs +1/+1. Donc c'est des synergies simiques, hein. Et bien ça rentre parfaitement dedans. Archer aux pointes empoisonnées. 2-3 pour 4 avec la portée contact mortelle. À chaque fois qu'une autre créature meurt, on enlève un point de vie à notre adversaire. Pareil, c'est une bonne commune, une bonne unco, pardon. Arcades ou Arcade, le stratège. Alors, hier on avait vu un autre dragon. Là, on voit le dragon de couleur vert, bleu et blanc. Et si je ne me trompe pas, c'est une association de couleurs qui s'appelle Bant. Mais j'ai un doute. Vol vigilance 3-5 pour 4. C'est bon pour l'instant. Donc a priori une carte qui va être défensive. À chaque fois qu'une créature avec le défenseur arrive sur le champ de bataille sur notre contrôle, on pioche une carte. Ok. Et chaque créature avec le défenseur qu'on contrôle attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force et peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Donc, un général à vocation défensive qui nous permet de jouer des défenseurs et, voilà, qui nous permet en fait d'attaquer avec des défenseurs. Donc un deck plutôt fun quand même, hein, un deck à thème. Généralement les decks à thème c'est pas un deck tribal défenseur. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Moi j'y crois. Alors apparemment dans les commentaires il y a un mec qui a mis un truc rigolo. Tu crois que le deck maison, gna gna gna, non je sais pas. Oui, alors oui, effectivement, il y a Doran déjà comme commandant qui fait ça, hein. Mais celui-ci peut être un peu rigolo.
Voilà, on peut imaginer, je pense à des défenseurs intéressants comme la barrière. Vous savez, la barrière qui est jouée dans Ojutai, la barrière bleue et blanche avec la 0,8 0,8 défense talismanique pour 4. Non, 0,8 linceul, pardon. Non, pour 3 mana. Bah, c'est vachement fort avec ça. Voilà, par exemple. Que dire de plus? Ouais, c'est très général rigolo, hein. Je pense que le deck est fun, mais est quand même puissant, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à le jouer. Lena, championne dévouée. 6 mana, seulement une 3/3. Elle a intérêt à être bonne. Donc un chevalier, encore une fois l'archétype chevalier. Quand Lena arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton 1/1 soldat pour chaque créature non jeton qu'on contrôle. On sacrifie Lena, les créatures qu'on contrôle de force inférieure à celle de Lena, donc 3. Donc un ou deux, hein. 3 ça marche pas, parce que c'est juste inférieur. Acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est trop cher. Si on veut float du board avec du blanc ou du blanc-vert, on a d'autres options. Je n'aime pas du tout cette carte. Voilà. Passons. Spectre sinistre. 1/3 vol pour 4, a priori c'est pas terrible pour l'instant. Quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, ce joueur perd 2 points de vie. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On peut imaginer tout un deck défaussage de cartes, hein. Même en standard avec toutes les cartes de Ixalan, tous les pirates qui font défausser des cartes. euh, Combiné avec les enchantements qui font défausser des cartes et perdre des points de vie. Je pense à la carte qui s'appelle Saccage des pillards, non, Passage des pillards, pardon, qui est super puissante, qui fait la même chose en fait. Dryad, j'en ai sauté une. Ah oui, j'en ai chopé une. J'en ai sauté une. La jument de la peste. Donc le cheval noir, qu'est-ce qu'il fait? La jument de la peste ne peut pas être bloquée par des créatures blanches, elle est 2/2 pour 3. Quand elle reste au champ de bataille, les créatures que nos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Une petite AOE. Ok, très bien. C'est pas mauvais, hein. C'est pas bon non plus. Dryade chercheuse de verdure. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, c'est une carte de terrain. On peut la mettre dans notre main. Une option, alors pas de rampe, mais de pioche, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de la rampe, c'est de la pioche. Un 3 pour 2, il y a cet elfe là de Dominaria qui fait la même chose, qui nous permet de jouer un terrain en plus de notre main, qui lui aussi est un 3 pour 2. Donc voilà, c'est deux cartes complémentaires. Soif du cauchemar. Pour un point de mana noir, on gagne un point de vie. La créature ciblée gagne moins X moins X, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Donc une carte pour un point de mana, mais qui sera probablement pas vraiment jouée au tour 1, hein, ni au tour 2 d'ailleurs. Ça sera joué bien plus tard dans la partie quand vous aurez de quoi tuer une grosse bête avec. Néanmoins, c'est polyvalent, mais il faut un deck avec. Bon, en noir-blanc, vous avez de quoi faire, hein. Donc c'est pas une mauvaise carte du tout. Ouvrez les tombes, un enchantement pour 5 points de mana. Chaque fois qu'une créature non jeton qu'on contrôle meurt, on crée un jeton de créature 2/2 noir zombie. Alors, je pense à Myrène tout de suite, hein, ce commandant noir et vert qui joue sur la mort de vos propres créatures. Euh, voilà, je pense à Myrène. Et c'est tout, mais c'est déjà bien, bien suffisant. Il y a certainement d'autres choses auxquelles je pense pas, mais voilà. Mousse disparue, 2/2 pour 2. Esprit, ah, c'est un pirate. Intéressant. Donc quand ça devient la cible d'un sort, on sacrifie. C'est imbloquable par des esprits. Et une autre créature qu'on contrôle ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par des esprits. Ah pardon, donc elle ne peut être bloquée que par des esprits, et elle peut faire que vos autres créatures sont bloquables uniquement par des esprits. Bon, les esprits, c'est pas ce qu'on voit le plus. Donc c'est pas inintéressant du tout. C'est pas inintéressant du tout. Décèlement de Sarkhan, une rare, un enchantement rouge avec plein de texte. À chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une force de 4, 5 ou 6, le décèlement de Sarkhan inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Donc pour des gros bodies, hein, donc probablement des dragons. Je pense aux dragons, mais il y a plein d'autres trucs, hein. Mais je pense aux dragons parce que je suis un mec fun avant tout. À chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une force supérieure ou égale à 7, le décèlement de Sarkhan inflige 4 blessures à chaque adversaire et à chaque créature et Planewalker qu'il contrôle. Ah ouais, donc pour les gros dragons, même pour les grosses cartes, peut-être même pour les Eldrazi,
Bon, néanmoins, les Eldrazi, c'est bien suffisamment fort quand ça arrive en jeu, suffisamment fort à eux tout seuls pour ne pas avoir besoin du décèlement de Sarkhan. Néanmoins, je pense que c'est une super carte, hein. C'est le genre de carte qui vous fait le taf, mais qui vous défonce l'adversaire. Je trouve ça très fort. On peut aussi imaginer des synergies avec toutes ces. On pourrait imaginer un deck rouge, rouge artefact, qui jouerait, vous savez, avec. Comment elle s'appelle cette machine-là? MTG. Alors attendez, je vais vous le trouver. Phyrexian Dreadnought, c'est ça? Attendez, MTG. Phyrexian Dreadnought. Voilà. Je pense à ça, voilà, ça. Cette carte-là, bon, elle coûte quelques euros maintenant, mais alors si vous la connaissiez peut-être pas, c'est une 12-12 pour un point de mana, et quand elle arrive en jeu, vous la sacrifiez à moins, eh bien, que vous ne sacrifiez un nombre de créatures avec 12 points avec une force, un total de force de 12. Bon, l'idée, vous avez compris, c'est qu'on va la jouer, on va mettre les 7 points de dégâts partout sur notre adversaire, et derrière, enfin elle a 4 points de dégâts, pardon, derrière on va la tuer. Et il y a probablement moyen de faire un, vous savez, un cycle infini et de faire un one turn kill avec cette carte au tour 4 ou 5. Je pense aussi à une autre option qui serait le lisseur. Le lisseur, c'était une carte, voilà, c'est ça. Alors c'est bon, c'est une très mauvaise carte, hein. Voilà, en anglais ça s'appelle Leveler. Alors là, elle est en toute petite, mais je vais vous la dire. C'est une 10-10 pour 5. Quand elle arrive en jeu, on défausse notre bibliothèque. Ouais, donc non, en fait, c'est pas jouable. C'est pas jouable du tout. Mais ouais, avec la carte d'avant que je vous ai montré avant, ça pourrait faire un cycle et une combo pour tuer votre adversaire. Alors, on a combien de temps de vidéo là? On est à 16 minutes. On a du temps encore. Amulette de sauvegarde. Un artefact pour 2. Chaque fois que vous devenez la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, on contrecarre ce sort ou cette capacité, à moins que son contrôleur ne paie 1. Les jetons de créatures ont -1, -0. A priori, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte, ça vous. Enfin, c'est une très bonne carte. Non, je me suis peut-être un peu emporté. C'est une bonne carte. En fait, ça vous empêche de vous faire blaster. Je pense à Azoret, hein. On voit beaucoup de Azoret en ce moment. Azoret ne peut plus vous cibler avec ça. Je pense aussi à la frappe foudroyante, hein, foudre, tout ce que vous voulez. Même, non, ça nous cible pas. Mais ouais, voilà, donc bonne carte de préservation. En plus, les créatures adverses perdent un point d'attaque. Donc c'est pas mal. Bibliothèque suspecte. Un mur. Ah, on a un mur. Hein, notez qu'il y a le dragon qu'on a vu avant qui fonctionne avec le défenseur. La créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Bon, c'est pas bien, hein. C'est pas bien du tout. Fantôme suprême. 1-3 pour 2 vol. Les autres esprits que vous contrôlez gagnent +1, +1. Ah, donc, peut-être que le pirate qu'on a vu juste avant, il est moins intéressant tout de suite, si on voit des esprits qui arrivent. En plus, ce genre de carte, ça annonce un archétype esprit, comme on l'avait à l'époque de Retour sur Innistrad. C'est pas nul du tout, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est très bon même. Ah, Chromium, on est revenu, on a fait le tour. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver d'autres, parce qu'ils ont fait plusieurs posts, hein, sur la page de Magic. Photo. Oh putain, vous avez vu des gens. Bah tant pis, hein. Je couperai. Ah, Magic 2019, voilà, c'est là. C'est là, c'est là. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes dans ce Magic 2019? Oui, 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 plein de choses. Allez, c'est parti. Viens ici, toi. Viens ici, petite carte. Attendez, mais j'espère qu'on voit pas mon nom Facebook. Non, c'est bon. Alors, parce que je suis sur Facebook avec mon compte à moi, pas avec mon compte de la chaîne du koala. Bon, au pire, c'est pas très grave, hein. De toute façon, c'est pas mon vrai nom. Alors, Nexus du Destin, ça coûte 7. Jouer un tour supplémentaire après celui-ci. Alors, c'est un éphémère, hein. Et s'il devait être mis dans un cimetière, d'où qu'il vienne, on le révèle et on le met dans la bibliothèque de son propriétaire à la place. Donc, un extra tour. Et si jamais on doit le mettre au cimetière, donc d'où qu'il vienne, hein. Alors, est-ce que ça marche quand vous le jouez normalement et du coup il va se résoudre, il va aller au cimetière? Je crois pas.
Je crois que quand vous le jouez normalement, il va dans votre cimetière. Par contre, ensuite, je sais pas, j'ai un doute. Peut-être qu'il y a la réponse dans les commentaires. Alors, je crois que vous l'avez pas, mais moi, en fait, juste à gauche, là, j'ai les commentaires. À droite, pardon, j'ai les commentaires. Euh, Bon, a priori, les gens ont l'air de penser que la carte est Game Breaker. Donc, euh, donc je suppose que ça marche. Bon, je sais pas. Allez, continuons. Gobelin des rues, 2-2 pour 3. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, le gobelin des rues inflige 2 blessures à chaque adversaire. Ah ouais, donc on a un rouge vachement agressif en fait. Ok, très bien, c'est bonne carte. Tombe profanée. Chaque fois qu'au moins une carte de créature quitte votre cimetière, créez un jeton de créature 1-1 noir chauve-souris avec le vol. Ça combotte avec la carte qu'on a vue avant, avec le démon là qui nous fait exiler des cartes de notre cimetière. Mais qui est suffisamment fort à lui tout seul pour ne pas avoir besoin de créer des chauves-souris, hein. Bon. Tour du reliquaire. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. On ajoute un mana incolore. Ok, un petit terrain qui nous fait ça. Bon. Alors il y en a un autre qui existe, un terrain qui fait ça, mais j'ai oublié lequel c'est. Démon des catastrophes, hein, une jolie carte promo. 6-6 pour 4 en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature, vol piétinement. C'est hyper puissant. Pourquoi c'est qu'une rare, ça devrait être une mythique? Sacrifier une créature, c'est pas forcément un, un malus, quoi. Vous avez une 6-6 vol piétinement pour 4 et vous devez juste sacrifier une créature, mais c'est vachement fort. C'est une fausse carte, c'est pas possible. Le sacrifice, c'est vraiment pas dérangeant, hein. Bon, ok, bah, excellente carte, excellente carte. Je la place en top 1, hein. Ça c'est mon top 1 de l'extension. De loin, loin devant tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Sonneur de la milice. Vigilance 2-3 pour 3, c'est un humain soldat. Quand il arrive en jeu, on regarde les 4 cartes du dessus. On peut révéler une créature de force inférieure ou égale à 2 parmi elles, la mettre dans notre main, révéler le reste. Non, mettre le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Bon, c'est un soldat qui va tuteur un autre petit soldat. C'est pas mauvais du tout. C'est loin d'être nul. Rajeunisseur elfe. 1-1 pour 3, quand il arrive en jeu, on regarde les 5 cartes. On peut mettre, je suppose, un terrain sur le champ de bataille engagé. C'est ça. Alors qu'à savoir que c'est pas un terrain de base, hein. Ça peut être un terrain, c'est tous les terrains. Donc pas forcément un terrain de base. Ça, c'est un très gros point fort de la carte. Mettez le restant en dessous dans un ordre aléatoire. C'est une bonne carte. Homicide, détruisez les créatures ciblées pour 3 points de mana. En plus, c'est un éphémère, c'est pas un rituel, donc c'est une bonne carte. Mammouth agressif, 8-8 pour 6. Piétinement, les autres créatures qu'on contrôle ont le piétinement. Voilà, bah c'est bourrin. Élémental d'air, 4-4 vol pour 5, on le connaît. Mage vent Avemain, 2-2 vol pour 3. Chaque fois qu'on lance un éphémère ou un rituel, le mage vent Avemain gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est une sorte de petite prouesse. C'est c'est une commune, hein, voilà, c'est ni mauvais ni bon. On s'en fout un peu, simplement. Stupéfié, on s'en fout. Piétineur des marécages, 6-5 pour 6, on s'en fout. Ah, mais là, c'est des communes, là. On s'en fout des communes, on s'en fout. On s'en fout. Ah, celle-là, elle est bien. Une 2-2 pour 1 qui arrive sur le champ de bataille engagé. Bah, c'est un zombie, hein. Voilà, ça, c'est pas une mauvaise carte de tout. Divination, très bien. Prêtre nain, électrifié. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pour ça, en fait, que j'étais pas saucé par 2019. C'est parce que beaucoup de ces cartes-là, je les avais déjà vues. Et simplement, je trouve qu'il y a beaucoup de rééditions dans cette extension. Élémental de feu, putain, mais ça a été édité dans Dominaria, ça. Fontaine du renouveau, pour 1. Au début de l'entretien, on gagne un point de vie. Donc synergie point de vie, hein, on a vu. On peut la sacrifier pour piocher une carte, c'est pas du tout mauvais. Serpent de mer, 4-6 pour 6, il peut, gna gna gna, on s'en fiche. Jumeaux prêtre écorce, piétinement, 7-7 pour 7. Ils peuvent bloquer une créature supplémentaire, mais a priori, comme c'est une créature qui piétine, on voudra attaquer avec et ne pas bloquer, donc c'est une contre-synergie. Araignée géante, on s'en fiche, on la connaît. Voilà, voilà une bonne carte. Un dinosaure, le Giganotosaurus, il est 10-10 pour 5 mana.
Attention que c'est 5 mana verts. Alors celle-ci, je l'avais déjà vue. Gna gna gna, oui. Alors, bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette carte? C'est difficile de la jouer ailleurs que dans du mono vert. Elle est pas du tout difficile à jouer, hein. Elle est elle est très bonne elle est pas très bonne. Si, elle est très bonne. Si, si, elle est très bonne cette carte. Elle est très bonne. Elle est bien bourrine. Le seul problème, c'est qu'elle a pas d'effet d'évasion. Par exemple, elle piétine pas. Et si elle piétinait, ce serait vraiment trop trop fort. La carte vaudrait déjà 200 euros, ce serait terrible. 10-10 pour 5, donc voilà. Sachant que vous jouez vert, donc vous pouvez ramper, et vous pouvez très très bien avoir une 10-10. Vous pouvez très bien la jouer tour 3 en fait. Admettons, tour 1, vous jouez une forêt, vous jouez un elfe de la Noire. Bon, en standard, hein, attention, en standard. Tour 2, re-forêt, re-elfe de la Noire. Tour 3, forêt, bim, vous avez 3 forêts, vous avez 2 elfes de la Noire. Si vous faites 5 mana vert, vous avez une 10-10 tour 3. Tout va bien. Et en plus, c'est un scénario qui est même pas envisageable en fait, hein. C'est probable que ça arrive. Donc, c'est vrai que le mono vert était pas assez fort. Parce que ça veut dire du coup que tour 5, hein, enfin tour 4, vous pouvez jouer Galta. Galta en fait, cette carte, elle a une grosse synergie avec Galta. Vous le savez, la 12-12 pétinement pour 12 points de mana, mais qui coûte un point de moins pour, euh, pour chaque. Qui peut coûter 10 points de moins pour 10 points de force, quoi. Et ben là, vous jouez Galta pour seulement 2 points de mana vert. C'est super fort. C'est vraiment super puissant. Néanmoins, je ne jouerai pas ce dinosaure dans mon deck Gizat. Euh, Pourquoi? Bah parce que c'est 5 mana verts. Je peux pas. Si jamais je me retrouve avec ça en main, je pourrais jamais le jouer, quoi. Ce sera terrible. Donc c'est voilà. Motivateur gobelin 1-1 pour 1, la créature ciblée qui a la célérité, un petit gobelin, c'est pas mal du tout. Tout ça, c'est des rééditions, ça. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ah voilà, ça. Éveilleur de tombe. 5-5 pour 6 vol, renvoyé sur le champ de bataille, engagé une carte de créature depuis votre cimetière. Euh, voilà, bah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un petit peu cher, mais c'est pas mal. 4-3 vols pour 5, un ange, on gagne 2 points de vie à chaque fois qu'il attaque. C'est pas nul, c'est pas mauvais, c'est pas bon, mais c'est pas nul. Lui, il fait quoi? Vol 4-4 pour 6, quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 2, c'est une carte de limité. Tout ça, on s'en fout, tout ça, on s'en fout. Alors, euh, les communes, je passe, hein, les communes, je passe parce qu'il y a plein de rééditions, et puis les communes, on s'en branle un petit peu. Putain, vous êtes sérieux, des elfes de la Noire, quoi. Mais merde! Alors, je vois que l'illustration est pas tout à fait pareille, mais quand même, les gars, arrêtez! Arrêtez tout ça, lien lumineux, ah, mentor des humbles. 2-2 pour 3, à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut payer 1. Si on fait ainsi, on pioche une carte. C'est très bon, sachant que apparemment il y a un gros archétype avec des créatures blancs soldats humains, avec des créatures super, avec des forces inférieures ou égales à 2. Donc, a priori, en plus, ça coûte pas cher à jouer les créatures qui font 2 de force. Désolé pour le bruit à Facebook, c'est moi. Et donc, vous aurez largement votre petit point de mana pour payer un. Oh putain, ça va être infernal. Je vais très vite mettre fin à la vidéo si on commence à me parler sur Facebook. De toute façon, ça va faire une demi-heure bientôt et on commence à voir seulement que beaucoup de cartes qu'on a déjà vues. Ouais, ouais. Hein, allez, c'est la dernière, la dernière. Après, je coupe cette vidéo. Enchantement pour 5 points de mana au début de notre entretien. L'adversaire ciblé met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Puis vous piochez une carte pour chaque carte de terrain mise dans le cimetière de cette manière. Oh là 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 là, allez, que pensez de cette carte avant de se quitter? Parce que ça doit bien vous faire chier les notifications Facebook. Il y a des synergies avec des trucs. Il y a moyen de counter l'elfe qu'on a vu juste avant qui va tuto des... Ah bah non, 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 non. Voilà, bon, non, c'est pas bien, hein, c'est pas très très bien. Avec lucidité et filoché, c'est la victoire en moins de 5 tours. Bah oui, mec, mais lucidité et filoché, c'est la victoire en un seul tour quand tu la joues. Je vois écrit ça dans les commentaires là. Ouais. Bon, allez, c'est une réédition de Dominaria, tout ça, c'est ridicule. Bien, bien, bien. Ok, donc c'est pas très bien. C'est pas très très bien ça là.
Si vous voulez jouer meule, vous avez beaucoup d'options moins chères et plus efficaces. Donc c'est une mauvaise rare. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine fois. Il y aura peut-être pas d'autres, s'il y a que des pardon, s'il y a que des rééditions comme ça, il y aura probablement pas de troisième partie, hein. Bon, je vais essayer d'en faire une quand même, on verra. Mais, mais bon, mais bon. Allez, je vous laisse, me donner votre avis en commentaire sur toutes ces cartes, sur celles qui vous plaisent, celles qui vous plaisent moins, pourquoi, voilà, parlons des cartes en tout cas. Je vous fais un bisou comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Allez.